À 6 mois de la date limite à laquelle le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne, les conditions de cette sortie sont au centre du congrès du Parti conservateur au pouvoir qui se tient à Birmingham. La première ministre Theresa May est prise en tenaille entre les partisans d'un Brexit dur, instaurant entre le Royaume-Uni et l'Union une relation similaire à celle qu'entretient l'Union avec le Canada, et les adeptes d'une sortie limitée, voire de l'organisation d'un nouveau référendum. Nous avions sur la table, de la part de l'Union européenne, 2 options. Aucune d'elles n'était acceptable pour le Royaume-Uni. L'une de ces options nous maintenait dans l'union douanière, dans le marché unique, et cela ne répondait pas au vote du peuple britannique. L'autre nous offrait un traité de libre-échange, un simple traité de libre-échange pour la Grande-Bretagne, en excluant l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Nous ne pouvions en accepter aucune. Partisan d'une sortie radicale, l'ancien ministre du Brexit, David Davis, qui a démissionné avec fracas en juillet, plaide plus que jamais pour un accord de libre-échange. Je pense qu'il y aura un accord, je le pense à 80-90%. Et je pense que cet accord ressemblera à ce que Boris Johnson appelle Super Canada, ce que quelqu'un d'autre a appelé un traité de libre-échange amélioré. Chequers va mourir d'une manière ou d'une autre, soit à Bruxelles, soit à Westminster, et nous aurons alors besoin d'une alternative. Chequers étant le projet de Theresa May. À l'extérieur du Congrès, des manifestants se sont comme la veille rassemblés pour reprocher aux conservateurs de mener une politique d'austérité. Par ailleurs, un bug informatique dans une application mobile du parti a dévoilé temporairement les données personnelles de ministres et de députés, dont le numéro de téléphone de l'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson.